Je vais en même temps parler. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que on a cette page, on fait nouveau brouillon. Là, il s'agit de corriger quelques pétouilles sur une page simple. Donc bon, on ne revient pas sur les champs, je pense que Valérie vous a dit comment les situer. Donc là, le champ qui nous intéresse pour changer la date, c'est celui-là. Donc on met quoi comme date? Lancement, on va le laisser. Non, lancement, on va changer la date. On va mettre 22 janvier. 22 janvier. 2018. Ok. Date limite de candidature, on va mettre le 31 mars. 31 mars 2018. Et décision du comité de pilotage, avril 2018. C'est bon. Ok. Donc on a fait ça. Ensuite, on va pouvoir changer l'image de tétière. L'image du haut, donc, panoramique. C'est grâce à ce bouton que je vais pouvoir le faire. Je vais parcourir. Il y a deux façons de faire, je ne sais pas si vous a expliqué Valérie, pour charger les images. En général, quand on a beaucoup Je en vous ai fait à avance. la volée parce que je pense Ouais. que ce sera plutôt le cas. Ouais, c'est plutôt le cas. Donc, il y a le à la volée, c'est ce qu'on s'apprête à faire. On a 8 images à intégrer dans un article. On ne fait pas de travail préparatoire. En revanche, si vous avez 5, il vaut mieux tout préparer à l'avance, comme on l'a fait avec la médiathèque à l'instant. On les enregistre quelque part. Avant d'arriver sur un article, on passe directement, et on va le voir après dans la médiathèque. On charge toutes les images sans même commencer à faire un article. On charge toutes les images d'un coup dans la médiathèque. On les qualifie, ces images. Les qualifier, c'est leur donner un nom dans la base. Et c'est aussi leur donner un nom pour Google. Et ça, on va le voir aussi après. On va le voir aussi ici, d'ailleurs. Et ensuite, une fois que ce travail est effectué, on peut sereinement attaquer un article où on va appeler ces 5 images les unes après les autres. C'est mieux de faire ça en préparatoire, quand on en a beaucoup. Quand on n'en a qu'une, comme actuellement, là, on va pouvoir le faire à la volée. C'est-à-dire, on fait notre article et en même temps, on peut charger une image. Donc là, je recommence, hein, j'ai cliqué sur ce bouton. Des fois, une image, on peut le charger quand on est dans un champ via ce bouton. Ça revient exactement à la même fenêtre, qui s'appelle navigateur de médias. Donc hop, là, je vais passer par là. Et je vais pouvoir aller chercher mon image qui est sur mon disque dur. Donc là, il me propose de transférer un nouveau fichier. Je vais pouvoir choisir un fichier sur mon disque dur. Je l'ai appelé cellule, je crois. Alors, il doit être quelque part par là. Cellule. Tiens, donc, ça commence bien. Il est là. Hop. Cellule. Il est là. Il est prêt à être transféré. Ce bouton sert un peu à rien. On va juste le dire. Ce média, c'est une façon de le classer. On va le mettre quelque part. Donc là, on est sur l'Institut Pasteur dans le monde. Donc on va essayer de chercher dans cette longue liste qui n'est pas évidente, mais les grandes têtes de rubrique sont marquées en cap. Donc on va pouvoir retrouver l'oiseau international normalement. Tu l'as vu? Tac, tac. À tout en haut même? Non, alors c'était plus bas. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le réseau et ouais, c'est dans l'Institut Pasteur. Donc rubrique l'Institut Pasteur, il doit y avoir l'Institut Pasteur dans le monde. Si j'ai vu l'Institut Pasteur dans ce monde et le réseau international. Le réseau, et c'est plutôt dans le réseau international qu'on classe, d'accord. Bon là c'est juste un classement qui a pas d'incidence sur ce que voit l'internaute. Je clique sur suivant. Là, on me demande de qualifier cette image. Donc, ce nom-là, c'est le nom qui va me permettre ensuite, à moi et à moi seul, de retrouver l'image dans l'outil. Donc ça, personne ne le voit. Donc là, autant lui mettre un nom qui va vous permettre par la suite de retrouver l'image si vous avez besoin de la retrouver. Donc là, on va mettre cellule. C'était cellule quoi déjà? Infectée. Cellule infectée. Voilà. Par Chypre. Pardon? C'était par Chypre ou par Zika? Ah, ça se voit où ça du coup? Dans la photothèque, c'est pas Ah là, j'ai tout. plus accès, mais enfin, on peut Oui, mettre ça, ça voilà. permet juste de retrouver. En revanche, ici, bon, ici, il faut que ça soit un peu plus écrit, enfin, ouais, un peu plus chiadé, il faut s'appliquer ici, parce que là, c'est pour Google. C'est-à-dire que quand je taperai cellule infectée dans quelques temps,
il se peut que cet article remonte grâce à cette photo qu'on est en train de qualifier. Donc là, bon, je le fais pour l'exemple, mais en général, nous, on fait ça. On met le nom de l'article ou le nom de la photo, le nom qu'on veut lui donner, suivi du bloc marque. Le bloc marque, on le met souvent parce qu'il a une très grande popularité sur Google. Et que du coup, en mettant aussi Institut Pasteur, ça permet d'être sûr d'être bien classé en règle générale. Et ces deux champs, le alt et le title, sont scrutés par Google. On met la même chose. La formule qu'on a choisie ici, on la recopie ici. Ensuite, on choisit une rubrique. Il se trouve que l'international se trouve dans la rubrique Institut Pasteur, il faut le savoir. Et donc, on choisit cette rubrique et là, on peut lancer l'image. Il y a une dernière fenêtre qui apparaît, ou pas. Ah ben non, pas dans ce cas-là, effectivement. Donc là, l'image apparaît bien là. On peut recadrer l'image, mais alors ça, c'est pas encore tout à fait opérationnel, mais à terme, on va pouvoir le faire. C'est-à-dire que je peux recliquer sur cette image et choisir un autre cadrage. Voilà, et là, j'enregistre. Bon, ça ne marche pas, mais on est en train de le faire marcher. Donc d'ici une semaine ou deux, ce sera bon. Et on va pouvoir alors jouer éventuellement avec la réglette. Elle a dû vous expliquer. Ouais. La réglette, c'est pour permettre au titre. Là, comme on est, comme on est déjà sur un fond sombre. On est déjà sur un fond sombre, effectivement. Donc là, mais une photo en noir et blanc, ça peut valoir le coup. Quand c'est ouais, quand il y a du blanc sur la photo, il vaut mieux activer la réglette parce que le titre est toujours blanc. Voilà. Donc c'est ça, il faut le savoir. Et pour le coup, là, on peut voir ces fameux paramètres. J'ai le paramètre de menu qui me permet de raccrocher cette page, mais là, c'est déjà le cas, à une arborescence existante. En gros, cette page est une page fille et il faut retrouver sa mère. Sa mère étant, là, on le voit dans le fil d'Ariane, cette grande page, enfin, ce grand titre groupe à 5 ans, c'est bien cette page. Sa mère, c'est un groupe de recherche à 4 ans, bientôt créé en Chine. Et la mère de cette étape-là, c'est actualité. Et ensuite, c'est l'Institut Pasteur Allemand. Enfin voilà, c'est une question de poupée russe un peu. Il faut le voir comme ça. Mais ce que je veux savoir, c'est que cette arborescence ne m'empêchera pas de relier par un URL cette page-là à une autre page. Non. L'URL, c'est vraiment différent d'accrocher une page à son arborescence. Voilà, parce que cette page-là, j'aimerais qu'elle soit raccrochée à une page qui va s'appeler Groupe à 4 ans dans le réseau. Mais en même temps, ça ne me dérange pas qu'elle soit rattachée à l'actualité bientôt en nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, mais alors on va le voir une fois qu'on aura validé. Je vais vous expliquer la différence entre les différents éléments. Bon, ça, il faut juste se rappeler que ces petits menus sont essentiels parce qu'ils permettent de faire plusieurs choses qui sont vraiment indispensables. Là, on pourrait décocher ça, mais alors du coup, ça ferait de cette page une page volante un peu, qu'on peut attaquer avec l'URL, mais qui n'est pas raccrochée à une arborescence particulière. Bon, ça, les paramètres de chemin d'URL, typiquement, cette page, quelqu'un a décidé de l'appeler comme ça. C'est-à-dire, il a marqué en toute pièce ça. Mais la plupart du temps, on demande à Drupal de générer l'URL, justement. L'URL, il va la générer sur la base de son titre et sur la base de son appartenance à une arborescence. Si bien que là, le fil d'Ariane qu'on voit ici se retrouve généralement dans l'URL séparé par des slash. L'Institut Pasteur, slash l'Institut Pasteur dans le monde, slash actu, slash un groupe à 4 ans, slash quelque chose. Voilà, bon, ça, on va le voir ensuite aussi. Ça, les balises méta, c'est bel et bien ce qui est lu par Google. Et là, ces codes permettent d'automatiser sans qu'on ait besoin d'intervenir dedans. Si vraiment vous voulez faire un travail de référencement pour vos pages, vous pouvez intervenir dans ces champs, mais Drupal, par défaut, le fait pour vous, sur la base du titre et de ce qu'il a comme élément. Et ça, c'est vraiment le dernier, avant de pouvoir finaliser une intervention sur une page. Il faut toujours le repasser. Dès qu'on édite cette page, il le passe en brouillon automatiquement. Pourquoi ? Pour garder une version active de l'ancienne version pour les internautes qui passent par là à ce moment-là. Et si j'enregistre tel quel, ça me l'enregistre en brouillon. Donc la page précédente, l'ancienne version, sera toujours disponible.
Mais celle-là, vous décidez de travailler sur plusieurs jours là-dessus. Du coup, vous l'enregistrez en brouillon et ça passera la page, enfin la version que vous êtes en train d'effectuer sur un draft qu'il faudra publier ou non d'ailleurs plus tard, quand vous le souhaiterez. Et pour ce draft, est-ce qu'on peut le retrouver justement? Oui, bah alors justement, ce draft, on va le voir un peu après, ça se retrouve dans la base de contenu. Il y a la base des médias, on a vu, où on a chargé l'image, et il y a aussi une base de contenu, qui sont tous les contenus qu'éditent toutes les personnes qui ont accès à ce site. Et du coup, on retrouve une base assez importante. Et pour vous, ce sera assez facile à identifier parce que vous ne pourrez intervenir que sur les contenus dont vous êtes les auteurs. Vous verrez tous les autres, mais vous ne pourrez pas les modifier. Seuls ceux dont vous êtes les auteurs pourront être accessibles. Alors du coup, là je passe donc non pas en brouillon mais en published. Il y a une petite moulinette, ça il faut attendre avant d'appuyer là-dessus, il faut attendre que cette petite moulinette se termine. Et ensuite, je peux enregistrer. Ça met un peu de temps. Là, on s'aperçoit que l'image est passée, que les correctifs sont bons aussi sur les dates, que la page est bien publiée puisqu'on voit son état de révision, une révision étant la version qu'on vient de passer versus la version précédente. Donc là, on est bien sur le publié. Et alors, pour revenir sur la question de raccrocher à une arborescence, alors on voit notamment dans le fil d'Ariane, ici le fil d'Ariane montre que cette page est raccrochée à celle-ci, qui est elle-même raccrochée à celle-ci, et ainsi de suite. On voit dans l'URL aussi que on a... Tiens, non, on ne voit pas du tout dans l'URL, ça ne doit pas être la bonne URL. On est dans enseignement... Ah bah si, voilà, c'est ça. C'est parce qu'il y a ce quelqu'un dont je vous parlais tout à l'heure qui a imposé une URL. Il n'a pas demandé à... Voilà. Donc c'est assez étrange parce que là, du coup, on est dans un truc qui n'est pas raccord avec le fil d'Ariane. Si l'internaute voit ce fil d'Ariane, il se dit bah, qu'est-ce que je fais dans l'enseignement en fait? Je suis censé être dans l'Institut Pasteur. Bon, après, bon, ça occasionne ce genre de choses, mais il faudra que vous me disiez ce que vous vouliez faire exactement en imposant cette URL, quelle était la démarche. Et alors, juste, moi je vais... Hop,